Comment expliquer et comprendre ce fameux Chodesh Nissan, le mois de Nissan? Ce mois est désigné dans la Torah par premier mois et par le mois également des épis, Chodesh HaAviv. Dans les hagiographes, c'est-à-dire la partie Ketuvim du Tanakh, dans les hagiographes, il est appelé mois de Nissan. Dans toutes les dates indiquées par la Torah, les mois sont comptés à partir du mois de Nissan. Et ce nom de Nissan, qui est d'origine babylonienne, est peut-être dérivé de Nissan, une fleur, comme on le voit dans le Shirachirim. Les fleurs se montrent sur la terre. Rappelons que l'institution du mois supplémentaire dans les années intercalaires, comme c'est le cas cette année, se fait selon une vieille tradition dans le mois qui précède le mois de Nissan, afin que Nissan soit toujours le mois du Aviv, c'est-à-dire le mois du printemps. Le signe du zodiaque pour le mois de Nissan, c'est le bélier. On peut y voir évidemment une allusion à l'agneau pascal, offert en ce mois de Nissan. Rappelons ce que les Égyptiens d'alors s'inspiraient de ce signe et en firent une de leurs divinités. Aussi, lorsque le Saint béni soit-il ordonna à son peuple de sacrifier un agneau, il le leur dit dans les termes suivants: choisissez et prenez chacun du menu bétail. Mishrou ukhru lachem tzon. Nos sages commentant cette expression Mishrou l'interprétèrent ainsi: retirez-vous, renoncez à l'idolâtrie de vos oppresseurs en offrant à l'Éternel ces animaux que les Égyptiens adorent comme des idoles. Vous pouvez ainsi vérifier la référence dans Shemot là-bas au chapitre 16. Le Ramban, Rabbeinu Moshe bar Nachman, dans son commentaire sur le passage en Exode chapitre 12 verset 2, il explique que la Torah nous ordonne de compter les mois de l'année à partir du mois de la sortie d'Égypte, et ce afin que le souvenir des miracles et des prodiges qui accompagnèrent cet événement soit toujours présent à notre mémoire. Chaque date mentionnée dans la Torah se réfère ainsi à la sortie d'Égypte, à ce premier mois qui nous a vus libres. La Torah ne donne pas de nom aux différents mois du calendrier, à l'origine en tout cas, pas plus qu'elle en a donné aux jours de la semaine. On les appelle ainsi Yom Rishon, le Shabbat, le premier jour de la semaine, ou Yom Sheni, le deuxième jour, ainsi de suite. D'ailleurs, aujourd'hui encore, le mot lundi en hébreu moderne, le dimanche d'abord, c'est Yom Rishon, le premier jour. Le lundi, c'est deuxième jour. Mardi, troisième jour, et ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'on arrive à Yom Shabbat, qui est le fameux jour du Shabbat, le fameux jour sacré. Et ceci afin de nous rappeler la création du monde en 6 jours. Ainsi, le premier verset de ce chapitre 12, selon Ramban, énonce comme véritable mitzvah de fixer dans notre mémoire le mois de la sortie d'Égypte. Pourtant, le compte des années se fait à partir de Tishri, comme nous l'apprenons par de nombreux versets de la Torah. Ainsi qu'il est dit, la fête de la récolte, Hag HaAsif, à la fin de l'année, en Exode 23, 16, ou encore la fête de la récolte au renouvellement de l'année, comme vous le verrez, en Exode 34, 22. Si donc le mois de Nissan est appelé Chodesh Harishon, cela signifie le premier mois de notre existence comme homme libre. Car pour nous, la seule façon de comprendre ce que signifie la liberté, c'est de comprendre tout ce qui entoure la fête de Pessah. Il y a lieu de ne pas désigner par des chiffres en écrivant une date selon le calendrier classique civil, les mois de l'année comme janvier, février, etc., mais de dater en énonçant le nom du mois. Seuls les mois de l'année juive doivent porter des numéros. C'est ainsi que nous enseignent nos sages dans la tradition. Notons quand même qu'il y a malgré tout, même dans les mois grégoriens, une trace des calendriers hébreux anciens, puisque nous parlons de Pessah. Souvenez-vous tout de même que pour le mois de Tishri, qui est un des mois les plus connus de l'année, qui est le mois d'après le calendrier qui commence à Nissan, le mois de Tishri, c'est le 7e mois. Et bien le 7e mois, c'est toujours le mois hébraïque où tombe le mois de septembre dans le calendrier grégorien. D'accord? En effet, septembre, c'est le 7e mois d'après la tradition hébraïque. Et octobre, c'est le 8e mois, novembre, 9e mois, et décembre, c'est le 10e mois. Or, étrangement, vous voyez bien que cette trace-là a été recouverte par des emprunts divers, puisque septembre, avec la racine du mois, c'est bien le mot 7, qui fait référence à Tishri. Eh bien, en vérité, dans le nouveau calendrier grégorien, c'est pas le 7e, mais le 9e, et ainsi de suite pour octobre, novembre, décembre. C'est bien
pour montrer, si besoin était, que l'origine hébraïque se retrouve même dans le calendrier lorsque ces années ont subi différents changements.